Donc appelle-moi d'abord. D'accord. Voilà. Merci. Nakas is Dubai nog kan mana? Vous avez une belle commune avec des industries. Je vois Roca en face, je vois la Simancam. Ça doit être une bonne affaire pour vous. Bon, disons que l'affaire des grandes entreprises là est en train de nous tuer. Bon, parce que comme ils reversent, vous savez, les entreprises d'une certaine catégorie là, versent leurs impôts à la division des grandes entreprises là. Et normalement, ils devaient nous rembourser les sommes. Mais on a écrit, on ne nous donne rien. Bon, tout ce qu'on profite là, c'est avec le TVA qu'on retient 3%. Le TVA là. Et on distribue aux gens qui ont les industries comme nous là. On vous affecte selon le chiffre d'affaires de la société. On nous donne des pourcentages et on nous distribue ça. Les 3% différés là, de TVA. C'est ça qui fait que rehausser nos CAC. Ça, quand même, ça nous fait profiter quand même. Mais ils ont aussi la responsabilité sociale. Est-ce qu'ils participent un peu à la commune? Oui, non, ils participent un peu. Dernièrement, ils ont fait même jusqu'à 11 ou 12 forages. Dans les villages, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé que bon, voilà 12 forages. On a marché avec eux pour les placer dans les différents villages. Ils construisent des salles de classe, ils réfectionnent des salles, ils réhabilitent des salles de classe. Bon, il y a quand même, surtout la Chimencam quand même. Le directeur, c'est un Français ou c'est un Camerounais? Actuellement, c'est un Camerounais. C'est à Douala qui a le français. Mais ici, là, c'est un Camerounais qui est directeur. Donc vous êtes quand même maire depuis longtemps, ça veut dire que c'est un peu votre chose, hein? Oui, quand même. On va peut-être couper le son parce que comme ça me... Merci. Depuis quand même 1980, quand on nommait encore les maires, quoi. Après, les élections sont arrivées en 96. Bon, donc ça veut donc dire que je suis là depuis 92. Et il y a combien de personnes, d'habitants à peu près à Figuel, dans la commune, disons? Dans la commune en général, c'est environ 90 000 habitants. Hein? Oh, c'est beaucoup. C'est environ 90 000 habitants. C'est le centre urbain qui peut quand même atteindre, c'est pas 8 000 ou 10 000 comme ça, le centre urbain. Mais en termes de stratégie un peu de développement, vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous savez, dans les communes comme nous là, les communes dans les zones rurales là, nous, notre stratégie de développement, c'est d'abord le développement social. Vous savez, les salles de classe. Tous les jours, on crée des écoles. Et il faut les salles de classe. Il faut les tables bancs. Finalement, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. On est obligé d'aller étape par étape. Chaque année, on crée des écoles. Et vous voyez, certaines écoles, c'est complètement en séco. C'est en séco. Donc, il y a beaucoup à faire dans le domaine. Et même pour les... Mais surtout dans le domaine des écoles. On crée aussi les établissements secondaires. Chaque année. Et il faut les pourvoir en infrastructure scolaire parce que le ministère n'arrive plus à faire les salles de classe.
Et parfois, en personnel, il faut qu'on appuie les chefs d'établissement pour payer le personnel vacataire. Parce que l'APE n'arrive pas à payer les enseignants vacataires. Vous voyez tout ça, c'est surtout sur le plan de développement social. C'est ça, c'est surtout ça. Et les entreprises pour l'emploi quand même, ce qui arrive à être, comment le chômage, est-ce que vous avez ça ici? Il y a quand même le chômage. Le chômage, la société maintenant, là, ils prennent des gens dans des domaines bien spécialisés. Ils ne recrutent plus comme avant, comme ça. C'est des techniciens. Ils ont besoin de tels techniciens, ils ont besoin de tels techniciens. Donc, et si vous n'avez pas la qualification, ils ne vont pas vous prendre. Ce n'est plus comme avant. Avant, là, on prenait dans la masse comme ça, comme pour les ouvriers, machin. Mais maintenant, là, ils sont plus exigeants. Ils demandent des qualifications. Ils veulent quelqu'un qualifié dans tel domaine. Ils veulent qualifié dans tel domaine. Vous voyez, ça devient que, bon, ils ne recrutent plus comme avant. Donc, il y a des chômeurs. Et donc, votre relation avec le FECOM, parce que le FECOM dit de plus en plus qu'ils veulent que les communes créent des entreprises, comment on dit ça, des activités génératrices de revenus. Oui, des activités génératrices de revenus là, dans les zones les activités, par exemple, c'est peut-être les marchés. Hein? Vous voyez, c'est peut-être les marchés. Mais ici, là, vous allez construire un marché. Après, vous constatez que les gens ne veulent pas entrer dans les boutiques, là. Et vous allez faire comment? Le maire de Troyes nous a raconté une fois, il est dans la Benue, là. Il me dit qu'ils ont construit le marché avec des boutiques. Mais curieusement, il constate que les gens ne veulent pas aller s'installer dans les boutiques. Vous voyez? On a eu ça à Zoaïtélé, on a vu ça, effectivement, Oui. le même problème. Alors, vous allez faire comment? Vous avez investi gros et puis vous n'arrivez pas à avoir quelque chose. Il faut rembourser après. Oui, vous remboursez, mais vraiment, Et comme ici, là, qu'est-ce qu'on peut comme activité qui peut nous rapporter de l'argent là? Nous, on a vu par exemple la Marberie Roca. Oui. Bon, peut-être que c'est peut-être ça va faire la concurrence, mais peut-être qu'on peut créer une petite marberie pour les villageois, non? La marberie, là, si vous voyez l'investissement que Roca fait, mais ça, c'est un investissement qui coûte cher. C'est ça. Ah bon, c'est lourd, hein? C'est lourd. Est-ce que nous, on peut acquérir, on ne peut pas acquérir ça? Peut-être, on peut chercher peut-être à broyer le marbre là, parce que quand sous forme de gravier, là encore les gens viennent quand même acheter ça. Mais sinon, une marberie, c'est compliqué. À moi alors de demander que la commune soit actionnaire. Oui, allô? Ah, bonjour monsieur, vous avez appelé là? Oui monsieur, il y a le type de plan d'urbanisme sommaire là. Ils viennent d'arriver, ils sont arrivés à mon bureau avec les délégués. Maintenant, ils se sont déportés vers vous là-bas. J'ai dit que bon, vous devez arriver d'abord chez le préfet, puisque pour commencer, c'est le préfet qui doit ouvrir ça. J'ai dit aux délégués donc allez avec l'entrepreneur là, ils viennent vous voir d'abord. C'est pour ça que je vous appelais. Donc c'est ça là. Vous savez, Roca, c'est une entreprise privée. Familiale, si vous pouvez, c'est familial même. Et ils ne recrutent même presque rien, ils ne recrutent que les petits manœuvres là. Ils ne peuvent même pas accepter céder quelques actions à quelqu'un. Parce que c'est lui qui est le directeur, c'est lui qui est le comptable, c'est lui qui est le secrétaire, il est tout. Il ne veut pas que les gens sachent ce qu'il fait là-bas. C'est lui seul qui connaît ses affaires. Moi, je crois qu'un dialogue peut être... Parce que j'ai vu un dialogue peut être instauré avec lui. Bon, comme c'est des Français, parfois... Lui-même, il n'est pas là.
Bon, maintenant il y a son cousin qui est là. Bon, avec lui là, le courant ne passe pas bien entre lui et moi. C'est pour cette affaire de coupe d'arbres. C'est ça. Moi j'ai dit que mais comment dans une zone comme celle-ci, tu coupes les arbres pour le four. Mais ça ne va pas. Et depuis qu'il fait la pépinière, on ne voit pas les arbres là où il y a un bosquet que c'est Roca qui a reboisé. Sur ce plan-là, on n'est pas d'accord. Quand les gens, j'ai dit que non, il doit électrifier son four. Tout à fait. Parce que c'est ici au nord couper les arbres, mais ça c'est un suicide. Et c'est ça qui me met en conflit avec lui. Chaque fois, les gens disent les maires là ne m'aiment pas. J'ai dit que ce n'est pas question d'aimer. Mais c'est question de bon sens, ça ne va pas. Il faut qu'il cesse de couper les arbres. Et Simon quand même couper plus, enfin ils sont plus... Non, Simon quand même ne coupe pas les arbres. Et ils n'ont pas besoin des arbres pour leur fou. Mais vous entendez mieux avec eux? Oui, ça va. Et bon, on va passer avec Roca là, on va passer bien comme on n'a pas un problème en tant que tel. Parce que le FECOM a aidé, je ne sais plus quelle commune, à avoir des actions à la Socapalme, par exemple. Mais comme ici, bon, peut-être Simencam, peut-être. Parce que là-bas, même leurs ouvriers ont des actions là-bas. Oui. Ça, c'est bien. Peut-être Simencam s'il y a des négociations. Vous voyez. Mais Roca, non, il faut exclure ça. Ça, c'est son entreprise personnelle. Ça, c'est quoi encore? Ils ont arrêté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est cornes des bœufs, apparemment. C'est le corne de bœuf. Parfois, il y a les artisans qui utilisent ça pour faire des sièges avec, mais il arrête ça pour faire quoi? Le corne de bœuf, c'est quoi? Bon, peut-être qu'il peut avoir d'autres, mais sinon, le corne de bœuf, les gens utilisent ça à Marois pour l'artisanat. Ils font des chaises, ils font des trucs. Quand on est maire comme ça, vous êtes tout, hein? Vous êtes la police, vous êtes le juge, vous êtes tout bien. Bon, on est les politiciens, quand les gens ont des problèmes, ils viennent nous voir. C'est que nous sommes comme leurs protecteurs. Pour ça, c'est automatique. Donc, problème d'éducation, problème de chômage. Bon, le problème de chômage, bon, mais les gens arrivent, mais nous, à la maison, on ne peut pas recruter, ça on ne peut pas. Après, le problème de salaire va se poser. Et si vous ne payez pas les gens, ça devient un problème. Il y avait un moment ici, quand il n'y avait pas l'argent dans les caisses, là, on faisait 2-3 mois d'arriérés. Ouais. Mais ça fait longtemps donc qu'on n'a plus les arriérés de salaire. Mais sinon vous allez recruter les gens, il faut bien les payer. Vous ne payez pas quelqu'un, ça ne va pas aller. Puis vous allez enregistrer le mouvement du même. Alors, c'est pas...